Ramon prit le sac, la main dans le sac. Et vous dit, quand le king vous parle, vous allez apprendre à le respecter. Les gens ont fait le boucan sur les armes d'Alassane Draman Ouattara. Ils ont dit que Alassane Draman Ouattara a payé le dernier cri des armes. Le king vous a dit c'est Doi. La France a déplacé ses arsenals pour aller à Bouaké. Ils attendaient l'occasion. Parce qu'aujourd'hui, déplacer ces arsenals-là, il faudrait justifier. Pourquoi? Pourquoi on déplace ces arsenals jusqu'à Bouaké? Il faudrait justifier cela. Donc ils attendaient l'occasion. Alors l'occasion, c'était la fête de l'indépendance. Montrer que c'est Alassane Draman Ouattara qui fête son indépendance jusqu'à Bouaké. Famille, je suis en contact avec un légionnaire. Il faisait partie des blindés d'Abidjan jusqu'à Bouaké. Il m'a tout avoué. Il dit, eux-mêmes là, ils ne savaient même pas que la Côte d'Ivoire fêtait leur indépendance. C'était le jour du déplacement qu'on les a informés que la Côte d'Ivoire fêtait son indépendance. Ce jour-là, d'autres dedans ne savaient pas, que lui-même il ne savait pas. Il ne savait pas que c'était l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on les a demandé de venir faire. C'est ça qu'on les a demandé de, profiter. Sinon là, ils avaient pour mission de déplacer les engins. Je ne vais pas dire son nom. Hein. Je ne vais pas dire son nom. Je vais simplement que vous sachiez que je suis en contact avec aussi des légionnaires qui ont été dans le convoi qu'on vous a montré pour dire qu'Alassane Ouattara a payé les armes là, à les chars. C'est faux. Ce sont eux. Ce sont eux, leurs chars. Ils ont décidé, on leur a demandé comme mission de déplacer les chars. Mais il fallait attendre le moment. Et le moment, c'était l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Famille, on va ici essayer. Je ne vais pas dire son nom pour ne pas que... Parce qu'il ne sait pas qu'il est... Que je suis en train de faire une vidéo ici. Il ne sait pas. Il ne sait pas que je veux l'écouter. Il ne sait pas. Je l'ai appelé, ça fait même pas 5 minutes. Regardez ici. On s'est appelé, ça fait même pas 5 minutes. Il a 10h19 minutes. Donc même pas 5 minutes, je l'ai appelé. Donc, je confirme ici qu'Alassane Draman Ouattara n'a pas de char. C'est la France qui n'a même pas loué. C'est la France qui devait déplacer son dispositif pour aller préparer. Comme je vous l'ai dit, on veut faire sauter Alassane Draman Ouattara et mettre quelqu'un. Et la personne qu'on va mettre là, il va se faire passer pour une personne qui adhère à l'idéal de l'AES. Et quand ils vont affaiblir, l'AES va baisser ses gardes, en ce moment-là, la France va passer en attaque. Voilà. Donc pour ça, il fallait enlever Alassane Draman Ouattara. Attendez, hein. On ne parle pas. Allô, soldat. Allô, soldat. On dit quoi? Tu m'entends? Ça va. Ok. Je t'entends. Hein. Ben, moi, j'aimerais savoir, en Côte d'Ivoire, les villes que tu connais, tu maîtrises mieux, là. En tant que légionnaire, oui. Les villes que je connais bien, Abidjan, vu que j'étais pendant 4 mois. Oui. Après, je suis passé à Bouaké aussi, mais ça, c'était vite fait. Oui. Je connais pas trop je connais pas trop la ville, mais je vois un peu comment c'est tout. Ah ben oui. Et après, je crois que c'est tout. Hein. Après, il y a aussi là où on fait le stage commando, mais je sais plus où c'est pas loin d'Abidjan, mais je sais pas, c'est un petit camp. Ah oui, le stade commando. Ah oui, oui, oui. C'était à Port-Boué, là. Je crois que il me semble que c'était à Bourgogne, mais c'est à côté de la lagune. Ah oui, à côté de la lagune. Ok, ok. Ben, en tout cas, ça me fait plaisir. Hein. Et moi, j'ai pensé que les chars dans lesquels vous étiez là, c'était les chars ivoiriens. Dans lesquels vous étiez, c'était les chars ivoiriens pour le 25 là. Et quoi, Les chars qui vous convoyaient là, c'était pas des chars ivoiriens, c'était des chars français? Non. C'était les chars français. Du français, on est bien. Ah, ok.
Ben, en tout cas, ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. Ben, dans tous les cas, comme je t'ai dit, quand les monos et moi, on va parler, comme ça, tu vas faire connaissance avec eux. C'est bon? Ok, il y a votre ça marche. Allez, merci bien, mono. On fait comme ça. Yes. Famille, c'était des chats français. C'est pour le 25 passé. Des chats français. Et le 25 encore, excusez-moi. J'ai dit n'importe quoi. Le 5 passé. Le 5 passé, pardon. Des chats français. Ça n'a rien à voir avec les chats ivoiriens. Actuellement, ils étaient à Abidjan. Comme ils viennent d'arriver là, ils ne connaissent même pas encore leur localité. Ils disent, vous avez bien compris. Vous avez bien compris. Ils ont fait 10 jours à Abidjan. Et d'Abidjan, ils sont partis sur Boaké. Ce ne sont pas des engins français. Ce ne sont pas des engins ivoiriens qui les a amenés à Boaké. Et je vous disais ici que ces gens-là sont des doyman. Ce sont des doyman. Ils ont seulement mis matricule et puis c'est du collet, hein. C'est du papier peint. Ce qu'ils ont mis là, c'est du papier peint. On enlève après. Après ce qu'ils appellent défilé. Eux là, ils ne savaient même pas. Eux ne savaient même pas qu'il y avait anniversaire indépendance. C'est pourquoi il a dit, quand il parlait avec moi, raison pour laquelle on n'a pas fait les pas. Vous voyez les pas? Quand vous voyez, je vais vous montrer ici. Je vais vous montrer ici. Quand vous voyez les militaires aller à une indépendance, ils rendent les hommages avec des pas militaires. Il dit, c'est pourquoi on n'a pas fait des pas. Parce que nous, on ne savait même pas qu'il y avait comment on appelle ça? Il y avait, comment on appelle? Indépendance. Eux ne savaient même pas. C'est pourquoi il n'y a pas eu de pas. Parce que quand ils le savent, ils vont préparer l'indépendance. Ils vont préparer les pas. Que eux n'ont pas préparé de pas. Donc, à la fin, Draman Ouattara, c'est deuil. Il vous a menti. Et comme à son habitude, il ment. Famille, il était important que je fasse cette vidéo ce matin-là. Amenez ça au pro Draman. Comme ce sont des nombreux, ce sont des bœufs. Ils ne comprennent pas encore que ce monsieur-là continue de jouer d'eux. Famille, je vais vous montrer ici. Ils n'ont pas fait de pas. Ah oui. Ils n'ont pas fait de pas. Et c'est vraiment dommage. Voilà, regardez ici. Vous allez regarder ici. Attendez, je vais d'abord allumer mon ouf. Ouf, t'es où? Dis, ça va fêter le deuil d'Alassane Draman Ouattara. C'est un menteur. C'est un menteur. Draman Ouattara alias menteur. Draman Ouattara alias menteur. C'est un menteur. Vous avez vu les blindés là, je vous ai dit, ce n'était pas des blindés ivoiriens. Il y avait des blindés français et aussi des blindés américains. Parce que ceux-là, ils veulent faire front commun. Front commun contre qui? Eh, je vais ici appeler l'AES. Si vous êtes bête là, dormez. Hein. Si ce n'est pas Gbagbo qui est au pouvoir, si quelqu'un d'autre vient au pouvoir, et puis il vous dit que, vous avez vu, Doumbia avait réussi, avait été mandaté d'infiltrer l'AES. Heureusement que Assimi Goïta a vite vu dedans. Assimi Goïta, et quand Doumbia était là, je vous ai dit c'est faux. Il vient pour le compte de la France. Je vous ai dit ça. Il vient pour le compte de la France. Regardez, vous allez voir ici. Il n'avait pas mené de pas. Regardez. Vous voyez là? Il n'y a pas de pas. Vous voyez là? Je vais vous le montrer, mais je vais vous le montrer. Les dedans, hein. Il est passé. Je ne vais pas vous le montrer. Les dedans. Vous voyez? Il n'y a pas de pas. Et il marche comme s'il partait au regroupement. Il n'y a pas de pas. Vous voyez là? Normalement, pour une indépendance, ils font des pas. Des pas militaires. Il a dit. Il dit, beaucoup d'entre nous ne savaient même pas que c'était l'indépendance. Parce que je lui ai dit, mais je t'ai vu là. Hein? C'était l'indépendance. Il dit, beaucoup d'entre eux ne savaient même pas que c'était l'indépendance. Parce qu'ils avaient reçu pour mission de déplacer les engins. Les engins là, ils avaient reçu pour mission de déplacer les engins. Et je vous ai parlé des gens qui étaient en haut là, les noirs là, qu'on voyait. C'était juste une décoration pour dire que ce sont des guides. Et c'était juste des guides ou une décoration pour dire non, ce sont les Ivoiriens qui sont en haut. Je vous ai dit, il n'y avait même pas de soldats ivoiriens dans les chars. On a plus des noirs pour mettre en haut là. Et ces noirs encore là ne sont même pas des Ivoiriens. Beaucoup de ces noirs ne sont même pas des Ivoiriens. Mais s'il y a des Ivoiriens dans ça, moi, je n'en sais pas. Mais pour l'information que j'ai reçue, beaucoup de personnes qui étaient en haut là n'étaient pas des Ivoiriens. À l'intérieur des chars, c'était des Français. J'ai menti ici.
Pour ceux qui disent je raconte n'importe quoi. J'ai menti. Les voilà ici. Un légendaire parmi eux. Quand Dieu parle, il y a une confirmation qui vient. Et j'ai réussi à causer, je voulais enregistrer, mais il dit, attends, comme j'ai dit son nom dans l'enregistrement, il ne faut pas, ça va sortir. Il a dit qu'ils sont arrivés il n'y a pas longtemps. Ça fait même pas 10 jours. 10 jours à Abidjan. Et on les a convoyés vers Boaké. Je lui ai dit, mais quelles sont les villes que tu connais? Il dit, pour l'instant, il ne connaît rien. Lui, c'est qui sait? Il ne connaît même pas leur camp d'entraînement. Là. Ils étaient à Port-Boué, à côté de la lagune. Là, lui, il connaît ça. Il connaît leur destination. Maintenant, où on les a convoyés, là, c'est Boaké. C'est ça que lui connaît. Il ne connaît rien d'autre. Il ne connaît même pas encore ses collègues militaires, là. Il ne les connaît même pas encore. Ce sont des gens qui sont venus en formation. Et la formation, là, on les a amenés en Côte d'Ivoire. Et on les apprend qu'ils vont aller à Boaké. Maintenant, lui-même, là, il ne sait même pas ce qu'ils sont fait à Boaké. Lui-même, il ne sait même pas. C'est arrivé à Boaké, ils vont leur donner leurs différentes missions. Donc, ils ne sont pas allés pour l'indépendance. Dis ça à Draman Ouattara, que le King l'a attrapé. On a attrapé la main dans le sac. Il pense qu'il peut mentir tout le monde. Il pense qu'il peut mentir tout le monde. Souvenez-vous, le jour en 2020, il vous envoyait des cartes et des cartes en faisant croire qu'il a payé des cartes. Mais c'est faux. C'était la publicité d'une compagnie de transport qui existe au Ghana. Donc, cette compagnie de transport, il fallait faire sa publicité. Et il a fait introduire ces cars-là en Côte d'Ivoire, faisant croire que c'est lui qui a acheté des cars pour transporter ses militants. Il vous ment. C'est un professeur en mensonge. Il est professeur dedans. Il vous ment. Où sont les cas là aujourd'hui? Attends, je vais noter. J'ai oublié quelque chose. Je vous demande pardon à vous, mes fans. Aux fans, pas mes fans, aux fans de la vérité. Dans mon habitude, on devrait déjà jouer l'hymne national d'Alassane Draman Ouattara. Ça, c'est devenu notre quotidien. Ça va faire partie de notre culture. Jouer l'hymne national d'Alassane Draman Ouattara avant d'attaquer les choses sérieuses. Parce que les choses sérieuses vont arriver. Et je vais vous parler aussi, comme hier, je n'ai pas pu terminer le plan machiavélique de ce démon. On va ici jouer l'hymne national d'Alassane Draman Ouattara. Il est important qu'on rende hommage à Alassane Draman Ouattara. Il est très important. C'est bon, c'est bon. Les gars, Chérif Ousmane. Il est très important qu'on rende hommage à Alassane Draman Ouattara. Mais bien avant, on va écouter ici ce que Chérif Ousmane va faire. Donc, famille, on écoute ici le frère qui parle ici de Chérif Ousmane. De la Côte d'Ivoire, il est désespéré de la vie. Il est complètement désespéré de sa vie. Alassane Draman Ouattara a fait pleurer le chef d'état-major de l'armée de terre ivoirienne devant le monde entier, devant les journalistes, devant le public. Chérif Ousmane, il est découragé, il est désespéré de la vie. Regardez comment. Regardez comment il pleure. Regardez comment il est désespéré. Regardez comment il regrette ses faits. Il est en train de pleurer parce qu'il est en train de penser à son avenir qui ne serait pas bon. Regardez comment. Allez là, il dit, moi qui a pris des armes pour tuer des gens à cause de toi, Alassane Draman Ouattara, aujourd'hui tu n'as pas fait confiance, tu ne me fais pas confiance. Pour m'approcher de toi là, je suis obligé de me désarmer. Il est en train de pleurer à la chute du RADP, RDR. Parce que bientôt, RDR à Bana, c'est fini ça. Ils ne vont plus parler de RDR en Côte d'Ivoire encore. Il est en train de pleurer comment il va se faire. Ouais. Alors, famille, je ne voulais pas vous montrer ça. Je voulais vous montrer aussi quelques moutons. Regardez ça. C'est ça qu'on appelle les pas. Vous voyez non? C'est ça qu'on appelle les pas. Voilà, apprécié. Voilà. Tu as vu, c'est la force spéciale qui est là. C'est ça qu'on appelle les pas. Quelqu'un n'a qu'à discuter. On ne dit pas de force spéciale. Je suis le commandant de la force spéciale. C'est ça qu'on appelle les pas. Je suis fort. Et c'est ce que le monsieur disait. Félicitations aux forces de l'ordre. Franchement, c'est qu'aujourd'hui, là, vous avez mis de l'ordre. C'est que quand vous regardez, ça donne même l'envie de devenir. C'est ça qu'on appelle les pas. Et c'est ce que le monsieur il disait. Le jeune dit, on n'a même pas fait les pas.
Parce qu'on ne savait même pas où on partait. On savait qu'on partait à Bouaké, mais on ne savait même pas qu'il y avait indépendance. C'est pourquoi on n'a pas fait les pas. Il a dit, et il a été clair avec moi. Il dit, je ne connais même pas Bouaké. Je ne connais même pas Abidjan. Là où on a atterri, là, c'est là où on a fait nos entraînements. C'est à côté de la lagune. Quand il ne connaît même pas, ils n'étaient même pas préparés à ça. C'est-à-dire Ouattara voulait profiter du convoi. Hein? Du convoi. Du convoi de l'armée française à Bouaké. Et pour montrer à ces moutons-là que non, 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 non. Non, non, non. Nous, on est préparés, on est prêts. On est prêts. Genre pour intimider l'AES. Mais l'AES, vous ne les intimidez pas parce que eux, c'est leur matériel. Eux, ils l'ont payé à leur compte. Donc l'AES, là, ils sont sur leur matériel. Mais vous, les Blancs sont en train d'aller déployer leurs arsenals pour attaquer l'AES et vous vous cachez derrière le biais des gens pour montrer votre force. Mais pitié à vous. Hein? Pitié à vous. Je dis bien, on va rendre ici les hommages à Alassane Dramane Ouattara parce que il faut savoir que ce genre de personnage-là, c'est la première fois que les Ivoiriens ont été informés qu'il existe comme ça sur les terres des choses comme Alassane Dramane Ouattara. On va ici lui rendre hommage. Il en a obligé, je dis bien obligé, de rendre hommage à Alassane Dramane Ouattara pour le service mensonger rendu à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est dans la vie, là, Alassane Ouattara a laissé sa marque. Hein? On va créer désormais des professeurs du mensonge. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il faut reconnaître que ce secteur n'existait pas avant l'arrivée d'Alassane Dramane Ouattara. Et Alassane Dramane Ouattara va nous permettre d'avoir des professeurs du mensonge, c'est-à-dire on va créer des activités pour des personnes désormais, des sans-emploi, ceux qui n'ont pas d'emploi. Désormais, ne vous inquiétez pas, hein, ils auront de l'emploi. Professeurs mensongers. Ça, moi-même, je vais me porter volontaire pour ça. Et puis Alassane Ouattara va m'enseigner comment il fait pour mentir sans que l'opinion publique ne s'en rende compte. Mais il faut des gens intelligents, comme nous, comme ça, là, pour voir le mensonge de ce monsieur-là. Famille, nous allons ici écouter l'hymne national de Alassane Dramane Ouattara avant de rentrer dans les choses sérieuses. Nous allons ici écouter l'hymne national de Alassane Dramane Ouattara. Demandez à Alassane Dramane Ouattara de préparer mon chèque parce que moi, au moins, je lui rends hommage et de la plus belle manière, je lui rends hommage. Donc, Alassane Dramane Ouattara, je te demande ici d'accueillir ton hymne national sans pour autant avoir honte de savoir que il t'est adressé. Et puisque c'est comme ça que tu vis, on va te faire écouter ici ton hymne national. Faut pas avoir honte, faut continuer. Faut pas avoir honte. Nous, on te soutient. Alors, Alassane Dramane Ouattara, après t'être rendu un hommage, je vais également profiter par la même occasion pour demander à mes camarades qui aiment la vérité. Je vais vous parler ici d'un jeune homme qu'on appelle Duncan. Ce jeune homme qu'on appelle Duncan a utilisé son savoir, c'est-à-dire ses pensées intellectuelles. Parce que c'est pas lorsque tu es arrivé à m'entendre qu'on dit que tu es intellectuel. Quand tu sais utiliser ta morale et tes pensées, ta réflexion, dans de bons sens, on dit que tu es intellectuel. Donc je pourrais dire ce petit-là qui a utilisé son sens intellectuel qu'on appelle Duncan. Duncan a dénoncé ce monsieur-là. Il a montré à ce monsieur-là qui il était en réalité. Duncan, c'est un fils du Nord. On va ici écouter Duncan pour dire aux gens, aux Ivoiriens, aux Togolais, aux Camerounais, aux Béninois, aux Gabonais, dans votre pays, il y aura toujours des jeunes qui vont s'imprégner de la réalité, de la vérité, et qui vont dénoncer cela. Ces jeunes-là sont appelés à être soutenus. Duncan, étant en Côte d'Ivoire, ne se sentait pas en sécurité. Il a fui pour aller quelque part au Burkina. Duncan est sans emploi. Je vais ici vous inciter à rentrer en contact avec ce jeune homme-là. S'il y a des gens qui ont quelque chose à lui proposer pour qu'il puisse faire pour voler de ses propres ailes, ça sera vraiment quelque chose de merveilleux. S'il y a quelqu'un également qui peut lui envoyer 100 €,
un 50 € pour qu'au moins il puisse faire quelque chose. Ces 10 doigts, ça serait vraiment intéressant. Je vais vous laisser ici le numéro de Dinka. C'est son WhatsApp. Vous pouvez l'appeler à tout moment. Il a un WhatsApp de Côte d'Ivoire, mais il est fonctionnaire. Il fonctionne au Burkina Faso. Alors, c'est le 00225 pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. C'est le 00225 06 82 33 91. Je reprends. 00225 06 82 33 91. Appelez ce jeune homme-là qui a réussi à défier Alassane Dramane Ouattara depuis la terre ivoire jusqu'à aujourd'hui. Il s'est retrouvé au Burkina Faso. Je vais ici vous montrer sa dernière vidéo choquante qui a montré sa détermination dans des coups, bien que ce monsieur ne travaille pas. Mais quand même, il est resté digne et fier et libre de dire ce qu'il pense. On regarde ici le jeune homme Dinka. Dépendance, indépendance. Indépendance, on ne peut pas parler. Si on en parle, ils vont dire que non, on est en train de détester nos pays, on est en train de faire ça là, on est en train de dire cela, on est en train de faire ça. Mais les Ivoiriens, vous les Ivoiriens et les Ivoiriennes, asseyons-nous, imaginons, analysez ensemble un pays qui n'a pas de constitution, un pays qui n'a pas de liste électorale, un pays qui est en train d'adopter, qui a adopté un camp militaire étranger, un camp militaire de colonial, un camp militaire de nouveau encore qui doit exister à Odéné. Vous croyez que le pays doit fêter indépendance? Est-ce que le pays doit fêter indépendance? Dites à votre vieux fétiche là, vieux fétiche, ils sont en train de dire que depuis je suis venu au Burkina, c'est là ils sont en train d'insulter Ouattara. Je suis venu au Burkina, c'est Ouattara et ses éléments et ses activistes, c'est les sorciers, c'est les aigris. Ils ont pris toute leur temps, chanter pour ces députés. Je suis là, ils sont en train de faire ma coutier, ils sont en train de faire mon métier tranquillement. Je n'ai rien à voir avec eux. Tout mon souci, c'est le panafricanisme. Assimi Goïta est arrivé, on a chanté pour Assimi Goïta. Dieu merci, Damimba est venu, on a regardé la carte de Damimba, on dit Damimba n'est pas bon. Ibrahim Traoré est arrivé, alléluia. On chante encore pour Ibrahim Traoré. Dieu merci, Abdraman Tiani est venu. Dieu merci, ça fait 3 présidents. Ils se sont mis ensemble. Ils ont créé le pays s'appelle l'AS. On a soutenu l'AS jusqu'au bout. Ils m'ont vu au Burkina et il s'est dit que non, il veut m'appeler. Petit frère d'Ibrahim Traoré m'appelle. On veut aller déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ceci, c'est là. Maintenant, moi étant un Ivoirien, je vais dire quoi? Ceux qui sont en train de m'appeler, qu'ils sont en train d'insulter Ouattara, je n'insulte pas Ouattara, c'est les activistes de Ouattara sorciers, les hiboux. C'est eux qui veulent mettre ça dans mon attiqué. Quelqu'un qui veut m'empêcher de manger, je vais l'empêcher de chier. Je vais l'empêcher aussi de vivre. C'est comme ça la vie. Moi, j'ai dit, Assimi Goïta a vie, Abdraman Tiani a vie, son excellence le capitaine Ibrahim Traoré a vie. C'est ça qui les fait mal. J'ai pris tout mon temps en train de soutenir le panafricanisme. Puisque je ne suis pas rentré dans les clans, il s'est dit que je suis un rebelle, je suis un déstabilisateur. On connaît les déstabilisateurs? On connaît les déstabilisateurs. Blaise Compaoré a fait 27 ans sur le territoire burkinabé étant président. Il n'a rien foutu de bon. Bago s'est confié à lui, mais en conclusion, il a trahi Bago. Quand il a trahi Bago, la rébellion était où? La rébellion, là, ils étaient où? Ils se sont formés où? Ils se sont formés au Burkina Faso. Fait un retour en Côte d'Ivoire. Ou bien c'est faux. Aujourd'hui, le père de la rébellion, il est où? Il est assis à côté de Ouattara. On dit les conseillers même. Conseiller à la présence. Maintenant, vous allez dire qu'on a qu'à s'asseoir ensemble pour fêter indépendance. C'est quel bon indépendance? Quel bon indépendance? Ouattara, faut quitter là-bas. Tu n'es pas indépendant, tu vas... Alors, c'est lui Dinka en famille. Sincèrement, je vais vous inciter sincèrement à apporter votre soutien à ce dernier-là. Je vais ici répéter son numéro. Il est exposé à l'humain. Il ne travaille pas. Et il ne peut pas travailler parce qu'avec ce régime de sorciers moribonds qui est là, personne ne peut faire tout comme faire. Pour faire quelque chose, il faudrait dire Alléluia à tout ce qu'il fait. Et ce monsieur refuse de dire Alléluia. Et voyant qu'on casse les magasins, on casse les maisons des gens là-bas, alors il s'est senti déjà menacé parce que lui ne faisait que faire des petits travaux avec ses 10 doigts. Donc il a vu que déjà les gens le menaçaient. Il a trouvé refuge au Burkina. Et sincèrement, je suis rentré en contact avec lui. Ça fait beaucoup de peine que je vous dis. Ce genre d'Ivoiriens, nous ne pouvons que les soutenir. Ce genre de personnes qui ont choisi de demeurer dignes et libres, nous ne pouvons que les soutenir.
C'est pourquoi je fais ici appel à toute personne de bonne moralité et puis d'amour pour la Côte d'Ivoire de soutenir ce genre de personnes. Je vais y répéter son numéro, le 00225 06 82 33 91. C'est son WhatsApp. Vous ne pouvez pas l'avoir de façon directe parce que ce n'est pas un numéro direct, c'est un WhatsApp. 00225 06 82 33 91. 00225 06 82 33 91. Alors, famille, je vous encourage à encourager ce jeune homme-là hein, à pouvoir faire quelque chose de ses 10 doigts et non à demeurer comme un mendiant. Alors, famille, pour finir cette vidéo-là, nous allons ici, comme j'ai dit, on a attrapé Alassane Draman Ouattara, la main dans le sac. La main dans le sac. Donc, on va ici regarder une autre personne. Je vous avais parlé ici que Alassane Draman Ouattara disait que il disait que sa mère était Nabitou Cissé. Moi, j'ai ici dit qu'il mentait. Sa mère est tout autre qu'une affabulatrice que lui-même, il s'est donné. Il a dit que sa mère est Nabitou Cissé. J'ai dit que sa mère n'est pas Nabitou Cissé. Nabitou Cissé est sa belle-mère. Sa mère avait été accidentellement, ce n'est pas accidentellement, hein, volontairement, hein, brûlée. Pardon, Nabitou Cissé avait été volontairement brûlé par la mère de Alassane Draman Ouattara. Nabitou Cissé, qui était la deuxième femme du père d'Alassane Draman Ouattara, hein, Nabitou Cissé, par la jalousie, la première femme a baissé l'eau chaude sur le visage de Nabitou Cissé pour défigurer Nabitou Cissé. Alors, c'est comme ça, le papa d'Alassane Draman Ouattara va chasser Alassane Draman Ouattara, et pas même Alassane Draman Ouattara, sa mère. Et puisque l'enfant était encore très jeune, il avait besoin de sa mère, Alassane Draman Ouattara et sa mère ont été renvoyés au Burkina. Mais Alassane Draman Ouattara s'est juré de faire la peau de Nabitou Cissé. Nabitou Cissé a été assassiné, je vous le dis aujourd'hui. Nabitou Cissé a été assassiné. Je vous laisse regarder ça. Que Nabitou Cissé est la maman de Alassane Bédié qui a envoyé l'ivoirité. Mais il a envoyé l'ivoirité, toi, Alassane Draman Ouattara, parce qu'il te suspectait. C'est toi, Draman Ouattara. Ça dit, il a tout manigancé pour être au pouvoir. Tu as fait chanier de Yopougon. Tu as mis ça sur Gbagbo. Gbagbo courait dans les rues pour réclamer son pouvoir. Quel temps lui va avoir et puis pour donner des ordres pour aller tuer les gens. Musulmans, les gens du Nord, les Djoula, tout ça là, c'était toi, Alassane Draman Ouattara. Tout le monde a vu qui tu es. Dès qu'à lui, moi, il a chanié que non Djoula, pour Gbagbo le Tala Kata Djoula au Fra. Alors que c'est toi. Alassane n'est qu'à chanier que yo pour un chanier. Moi, si tu es Alassane Draman Ouattara, même la tombe de Nabitou Cissé, ça m'arrête là, la femme de son papa là. Ce n'est pas sa maman de Wallah, venez avec le Coran, j'ai même ma mère dessus. Nabitou Cissé n'a pas couché Alassane avec ses frères là. Sa mère m'avait fait la jalousie, l'eau chaude, si Nabitou Cissé, parce qu'elle était très belle. Et le Burkinabé, le monsieur Draman, son papa Draman était tellement amoureux de Nabitou Cissé. Donc, la femme burkinabé est devenue jaloux, a versé l'eau chaude sur Nabitou Cissé pour gâter sa beauté. C'est la maman d'Alassane Draman Ouattara qui a fait ça. Le vieux aussi s'est fâché, son papa s'est fâché, son papa l'a chassé avec tous ses 5 enfants. Ils sont partis au Burkina, dans Manimako. Alassane a juré que lui va venir venger. C'est vengeance de sa maman burkinabé là que Alassane l'a fait subir à les Ivoiriens. Vous n'êtes pas au courant. Nabitou Cissé, quand elle vivait là, il passe son temps à mentir, il mentait. Il utilisait Nabitou Cissé. C'est Orokia qui faisait sa prostitution pour s'occuper de sa propre maman. Orokia se prostituait à Blaise Compaoré, même tous les présidents maliens là. Sa petite soeur Orokia Ouattara. Alassane n'est pas ivoirien aujourd'hui, Alassane n'est pas ivoirien demain. Alassane est ivoirien. Donc je ne comprends même pas pourquoi les non-parents ils sont... Alors vous avez compris, hein? La main dans le sac, je vous avais dit depuis le début que même Ibrahim, celui qui l'appelle photocopie là, c'est pas son frère, c'est son fils. C'est lui qui a mis le monsieur au monde. Regardez l'âge d'Alassane Draman Ouattara. Et puis regardez l'âge de photocopie. Photocopie à quel âge? Photocopie il a quel âge? Donc Alassane Draman Ouattara avait 20 ans quand son papa a dit il va mettre photocopie au monde. Et son papa lui-même il avait quel âge? Quand Alassane Ouattara avait 20 ans là, lui son papa il avait quel âge? Photocopie à quel âge? Alassane Ouattara est dans la 80e. Photocopie, il a quel âge? Si photocopie a 60 ans,
ou 55 ans. Donc Alassane Ouattara avait 25 ans quand il a mis photocopie. Quand son papa a dit il va mettre photocopie au monde. Photocopie là, c'est l'enfant d'Alassane Draman Ouattara. Ce n'est pas son frère. Alassane Draman Ouattara était aux États-Unis quand il a appris la naissance de photocopie. Et Alassane Draman Ouattara, comme c'est un cougar, il avait une femme aux États-Unis. Cette femme-là, elle s'occupait d'Alassane Draman Ouattara. C'est elle qui payait, qui associait ses efforts pour payer les études d'Alassane Draman Ouattara. C'est elle. Parce qu'Alassane Draman Ouattara, vous savez, quand vous partez en tant qu'universitaire, vous avez une période d'études. Et cette période d'études que vous avez aux États-Unis, on vous donne votre séjour selon cette période d'études-là. Et quand vous avez eu le diplôme pour lequel vous êtes allé aux États-Unis, il va falloir continuer, si vous voulez continuer, vos études dans un tel ou tel université. Mais en ce moment-là, Alassane Draman Ouattara n'avait pas les moyens de s'inscrire. Il fallait quelqu'un pour ça. C'est une femme qui m'applaudissait. Il m'applaudissait ça. Et c'est la femme-là qui s'est chargée d'aider Alassane Draman Ouattara à s'inscrire. Jusqu'à ce qu'il aille s'inscrire même dans une agence de taxi. Parce qu'Alassane Draman Ouattara, il a appris à conduire là-bas aux États-Unis. Puisqu'il devrait aller à l'université. C'est cette femme-là qui payait tout pour lui. Et il est devenu taximètre pour combler ses dépenses, ses charges. Et c'est la femme-là qui va apprendre que Alassane Draman Ouattara, avant de venir aux États-Unis, avait déjà mis au monde un enfant là-bas, avait une femme là-bas. Donc c'est quand il est arrivé aux États-Unis qu'il apprend que femme-là est bé. Et c'est avec l'argent de Gaulle qu'il était en train de grainer. Ça il a amené pour payer, qu'on appelle ça, pour subvenir aux besoins de l'enfant qui est né. Et c'est là où la dame a dit, elle voulait qu'Alassane Draman Ouattara renonce à cet enfant-là. Parce qu'elle ne peut pas rester avec lui, il va la gré. Elle a été informée par ça. Il va la gré. Et puis, les mandats, avant il n'y avait pas de téléphone. Téléphone, allô, c'était les mandats. On partait à la poste et puis on amenait les mandats. Donc dans ça, elle a vu le courrier. Elle a parlé le monsieur. Elle a dit, je veux que tu renonces à l'enfant là. Voilà comment Alassane Draman Ouattara va dire qu'il n'a pas de fils. Mais c'est son frère. Il a renoncé à ça. Que ce n'est pas son fils, mais c'est son frère. Alors tout va se passer en présence de la dame. Jusqu'à ce qu'elle soit qu'il y ait confirmation que c'est son frère. Mais avec la complicité de ses parents, ils ont essayé de faire croire que photocopie est le frère d'Alassane Ouattara. Alors que la femme l'avait attrapé. Alors c'est dans ça là qu'Alassane Draman Ouattara c'est resté son frère. Sinon c'est son fils. C'est pas son frère. C'est un menteur patenté. Alors aujourd'hui, cette vidéo était dédiée à Alassane Draman Ouattara. Je vais ici vous montrer encore quelques petites vidéos avant de clore cette vidéo-là. Avant de clore cette vidéo-là, je vais vous montrer ici quelques petites vidéos. Mais il faut rendre ici hommage aux frères. Je ne peux pas jouer ta musique malheureusement. Parce que si je joue ta musique, ils vont censurer ma vidéo. Et ça ne pourra pas aller loin. Mais en tout cas, il faut rendre hommage à ce monsieur-là. Samy Succès. Il faut rendre hommage à ce monsieur. Pour tous ceux qui ont son numéro, ne manquez pas de lui adresser un bonjour. Il a besoin de l'aide de tout le monde. Il a besoin de l'aide de tout le monde. Ici, on va essayer d'attraper Alassane Draman Ouattara encore dans d'autres débats. D'autres débats où il s'est rendu coupable de mensonges. Votre co-accusé Charles Blé Goudet. Oui. On va essayer de regarder ici où il s'est rendu coupable de mensonges. Mais on ne va même pas regarder sa vidéo parce que déjà, il a trouvé voies et moyens pour avoir un échappatoire. Comme ceux qui l'interrogeaient sont les gens qui l'ont mis là. Donc, ils ont évité un certain nombre de questions pièges. Et ça, je n'ai même pas besoin de montrer aux gens. Parce que bien qu'il a montré aux gens que c'est un menteur et qu'il ment, ben, le montrer, ce serait répéter encore tout ce qu'on a déjà dénoncé. Mais ici, on va écouter. Quand je vous disais ici que Blé Goudet était en traite, et que lorsque Blé Goudet demande pardon au nom de Gbagbo Laurent, il est en train de justifier également les accusations d'Alassane Draman Ouattara. Quand j'ai dit ça, on m'a dit que je fais tout mon possible pour à Blé Goudet. Mais regardez ici que les journalistes ont pris le pardon de Blé Goudet. Pourquoi je parle d'Alassane Draman Ouattara et je parle de Gbagbo? Parce qu'habituellement, quand on accuse Alassane Draman Ouattara de manipulateur, d'affabulateur et de mensonge, il faut un parallèle à Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, lui aussi, il s'est appelé, je ne sais pas, Koudou. Est-ce qu'il s'appelle aujourd'hui Koudou? Gbagbo, lui aussi, je ne sais pas, il a utilisé le passeport burkinabé pour aller en Europe. Il faut toujours un parallèle. Raison pour laquelle
lorsque je parle d'Alassane Draman Ouattara, je vais atterrir directement sur Gbagbo Laurent pour ne pas qu'on dise je fais du coq à l'âne ou je désoriente le débat. Ici, le débat, c'est que Alassane Draman Ouattara a été attrapé, la main dans le sac. Et c'est comme ça que nous attrapons aussi tous ces serviteurs comme Blé Goudé, qui a été attrapé, la main dans le sac. Parce que je dis ici que Blé Goudé, quand il demande pardon à Alassane Draman Ouattara, qui doit être amnistié, sachant que Blé Goudé était l'image de Gbagbo, parce que les gens, c'est comme ça, ils voient Blé Goudé en image de Gbagbo à cause de la situation politique qui a survenu en Côte d'Ivoire, où Blé Goudé s'est lui-même proclamé général de la rue, mais Blé Goudé là. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a nommé général de la rue. Alors, si un patriote se donne le devoir de défendre la cause noble des Ivoiriens, mais c'est tout à fait normal que le président encourage cela. Et le président a encouragé que des gens comme Blé Goudé, qui disaient défendre nos institutions, notre constitution, la volonté de la majorité, mais c'est tout à fait logique que le président mette à la portée de cette personne-là, sachant être populaire, pour ne pas qu'il ait un problème, pour ne pas qu'on l'attaque, à mettre à la portée de cette personne un pouvoir. Ce pouvoir de sécurité, ce pouvoir de moyens financiers pour lui permettre de se déplacer partout dans le pays pour galvaniser, sinon pour encourager les Ivoiriens à demeurer dignes et libres. C'est normal. Donc les gens voient en Blé Goudé Gbagbo Laurent. Raison pour laquelle, quand Blé Goudé va demander pardon à Alassane Draman Ouattara, pour dire qu'il demande pardon, il demande l'amnistie, moi je suis sorti pour dire, ça c'est un piège. Blé Goudé est tenté d'induire Gbagbo à l'erreur, pour dire que Gbagbo Laurent, lui aussi, doit demander pardon à travers lui. Parce que Alassane Draman Ouattara s'est justifié que vous êtes accusé et que vous occupez de 20 ans de prison. Donc, Blé Goudé le disant, est en train de dire également que Gbagbo aussi devrait le faire comme lui. Et il plaide pour Gbagbo aussi. Et plaider, ça justifie l'accusation. Qui s'excuse, s'accuse. Donc quand il dit je m'excuse, donc tu t'accuses. Alors donc du coup, ils ont utilisé le mot de plaidoirie de Blé Goudé pour attribuer cela à Gbagbo Laurent. On regarde ça ici. Suite à sa libération, il a demandé, sur France 24 notamment, pardon. Il a demandé pardon aux victimes, pardon aux Ivoiriens, parce que oui, comme vous, il a été acquitté des crimes les plus graves. Mais il y a quand même des crimes qui ont été commis. Il y a quand même 3000 personnes qui sont mortes. Oh, il y a plus de 3000 personnes. Peut-être plus. Et donc, est-ce que vous aussi, vous demandez pardon parce que vous étiez responsable? Je ne suis pas Charles Blé Goudé. Voilà. Je suis Laurent Gbagbo. Voilà. Ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà. Je ne dis pas, je ne parle pas comme Charles Blé Goudé. Voilà. Voilà. Les problèmes qui se posaient en Côte d'Ivoire et qui se posent encore sont des problèmes graves. Il ne faut pas s'amuser avec. Il faut les mettre sur la table, les discuter, dégager les responsabilités des uns et des autres, et puis prendre des décisions au niveau de l'État pour avancer. Votre co-accusé Charles Blé Goudé. Alors, voilà ce que je disais ici, que les gens ne m'avaient pas compris au début. Soyez salués Manu Quadio, soyez salués vous tous qui me saluez, soyez salués ceux que je n'ai pas pu voir, soyez salués, soyez salués. Et ma secrétaire générale Val Fayon, sois salué depuis ta position, profite de la plage, il fait chaud. Soyez salués, soyez salués, soyez salués. Fatmata Kamara, sois salué depuis ta position. Et tous ceux qui sont là, que je n'ai pas pu voir, soyez salués. Je pense que votre salutation me va droit au cœur, même si je ne vous ai pas lu, mais je vous salue quand même. Franck Adja, sois salué. Ceux que je n'ai pas pu voir, soyez salués. David Dari, sois salué toi aussi. Ceux que je n'ai pas pu voir, soyez salués. Soyez salués. Alors, ce que je disais avant, que Blé Goudé demandait pardon et accusait en même temps Gbagbo avec. Ramzi, Boni, sois salué depuis ta position, sois salué. Ce que je disais avant, et que Gbagbo demandait pardon, Blé Goudé demandait pardon et accusait Gbagbo avec. Les gens n'avaient pas compris. Voilà ça. Et je vous ai dit dans une de mes vidéos que toute personne accusant Alassane Draman Ouattara sur des chaînes étrangères, ces personnes-là sont avec Alassane Draman Ouattara.
Sois salué, Landry, Tonté, sois salué, merci bien. Moi aussi, je vais te suivre aussi, t'inquiète pas. Hein, donc, il faudrait encourager cette jeunesse-là à prendre des initiatives afin que nous demeurons unis et qu'on refuse la division. Alors, quand je disais ça, sois salué également, Bitrazi, Jean-Louis Nguessa, soyez salué. Sois salué. Alors, quand je disais ça, les gens ne voyaient pas la pertinence de mes propos. Aujourd'hui, vous voyez, et je vous ai toujours dit, les gens qui vont sur France 24 pour dénoncer Alassane Draman Ouattara, ces gens-là sont des complices. Pourquoi? Parce que France 24, c'est qui est Alassane Draman Ouattara. Qu'est-ce que vous allez dire là-bas qui ne savent pas encore? Qu'est-ce que vous allez dire sur France 24 qui ne savent pas? Ils savent tout. Mais ils utilisent ce que vous allez dire pour faire pression sur Alassane Ouattara, pour qu'Alassane Ouattara signe tous les dossiers. Mais ceux qui vont sur France 24 pour accuser la France directement, ceux-là sont de notre. Comme ce que Gbagbo fait aujourd'hui. Comme ce que Gbagbo fait aujourd'hui. Quand il est sur France 24, là, il parle de la France. Il ne parle pas de Ouattara. Parce que Ouattara, il est ce qu'il est. Mais qui est Ouattara? Ouattara, derrière Ouattara, c'est qui? C'est la France. Quand on veut détruire un arbre, si on s'est cassé les branches, mais on n'a rien fait. Il faut enlever la racine. La branche ne va plus exister. Et Gbagbo le sait. C'est pourquoi quand Gbagbo est sur France 24, il parle de la France. Il parle de la France. Il ne parle pas de Ouattara. Parce que Ouattara n'est qu'une infime branche de l'arbre. Alors, vous avez vu aujourd'hui, ils ont utilisé le pardon. Soit Saleh Ramzi. Ils ont utilisé le pardon d'Alassane Draman Ouattara pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour demander à Gbagbo Laurent, est-ce que lui aussi ne doit pas demander pardon? Mais qui s'accuse, qui s'excuse, s'accuse. Donc, Blé Goudé, il a utilisé cette méthode accusateur pour impliquer Gbagbo Laurent avec lui. Mais Gbagbo Laurent, c'est un stratège. Lui, dans sa tête, là, Gbagbo Laurent et moi, on peut marcher ensemble. Dans sa tête, là, c'est équilibré, il n'est pas bête. Il va dire, ben, c'est bien que Blé Goudé ait demandé pardon. Je lui dis merci pour cela. Merci de penser à moi. Merci également de s'associer à moi. Merci. Il pouvait dire ça. Mais il a dit non, non, non. Je ne suis pas Blé Goudé. Blé Goudé, il est lui-même. Il sait ce qu'il a fait, puis il demande pardon. Mais moi, je suis Gbagbo Laurent. Si on doit parler du problème, on doit également attribuer les responsabilités de chacun. Ce qui veut dire, la France aussi a une responsabilité là. Gbagbo n'est pas bête. La France a une responsabilité. Ce n'est pas seulement Alassane Draman Ouattara. Il y a aussi la France là. Donc on doit attribuer la responsabilité de chacun. Et puis on prend des décisions. Il n'a pas dit et puis on amnistie. Il n'a pas dit et puis on demande pardon. Il a dit et puis on prend des décisions. Les décisions là, c'est pour apaiser le cœur de toutes ces personnes qui ont perdu leurs parents. Alors si la France doit payer pour ça, on doit prendre des décisions ensemble. Si Ouattara doit payer pour ça, on doit prendre des décisions ensemble. Il ne s'agit pas d'un groupe de personnes. Ouattara va venir dire demande pardon et puis on dit on te pardonne. Non, non, non. Il faut d'abord attribuer les responsabilités de chacun et ensuite prendre des décisions. Il n'a pas dit ensuite pardonner. Il dit ensuite prendre des décisions. Il est intelligent ce monsieur-là. Il n'est pas bête. Ce n'est pas pour rien on veut le tuer. Ce n'est pas pour rien on veut le tuer. Mais ils ne vont pas y arriver parce que les Ivoiriens seront un. Famille, pour finir cette vidéo-là, vous êtes informés que nous devrons boycotter les factures. Apportez le message à vos voisins et trouvez le timing possible dans un quartier. Si ça a commencé dans un quartier, ça va prendre l'autre quartier. Vous tous me suivez. C'est moi, j'assume. C'est moi qui dis. Ce n'est pas Gbagbo qui parle. Je ne parle pas au nom de Gbagbo. Je ne parle pas au nom de quelqu'un. Je parle au nom des citoyens. Je parle au nom du citoyen que je suis. Je parle au nom de la personne là qui veut faire respecter la constitution de la Côte d'Ivoire. Je parle au nom de la personne là qui est épris d'amour pour son pays. C'est dans mon devoir, c'est dans mon droit de trouver la solution pour faire respecter nos institutions, notre constitution. Et pour la faire respecter là, on ne va pas aller en découdre avec eux parce qu'eux ils sont nés dedans. Avec les armes. Non, non, non. Eux-mêmes vont se faire la guerre entre eux. Donc ça là même, on n'a pas besoin de les accompagner dans leur guerre. Nous, notre guerre, on va boycotter les factures. Eux vont mener la guerre. Mais nous, on va ajouter à cela pour nous-mêmes. Voilà. On va mettre à l'abri Gbagbo Laurent. Pour dire que Gbagbo Laurent n'a pas donné mot d'ordre à quelqu'un. C'est nous-mêmes qui avons dit. Commençons à boycotter. Les cyberactivistes ne veulent pas me suivre dans ma démarche. Ne soyez pas découragés. Eux savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils veulent faire. Ils savent ce qu'ils sont. Moi, ma démarche, c'est l'amour pour ma patrie. Ma démarche, c'est l'amour pour mes frères. Ma démarche, c'est de protéger mes frères. Ma démarche, ce n'est pas que
encore un sang d'un Ivoirien soit coulé sur le territoire ivoirien. Donc nous avons une méthode pour empêcher cela. Donc famille, ceux-là qui sont pour ma démarche, amenez cette vidéo-là, préparez vos quartiers. Préparez vos quartiers, sachez à qui vous parlez, pour ne pas que demain des microbes vous rendent visite. Sachez à qui vous parlez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'argent pour payer vos factures, puisque d'ailleurs le travail, ça n'existe pas. Il n'y a pas de travail pour vous. Non, ne payez pas vos factures. Préparez-vous à payer des groupes électrogènes, des batteries, à partir duquel vous pouvez charger votre téléphone, pour qu'on ait vos nouvelles, on ait des informations sur vous. Parce que déjà, quand vous ne payez pas vos factures, ils vont vous couper le courant, vous ne pouvez pas charger votre téléphone. Préparez-vous à payer vos batteries, des groupes électrogènes. Ça va se passer en peu de temps. Faisons ce sacrifice-là. Nul ne peut faire des omelettes sans casser les œufs. Il faudrait que nous en subissons aussi les conséquences. Nous en subissons aussi le fruit de nos efforts. On ne peut pas rester dans son confort puis dire qu'on se bat pour une lutte. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Préparez ça. S'il y a des cyberactivistes qui ont décidé de relayer l'information, gloire soit rendue au Seigneur. S'il y a des cyberactivistes qui ont décidé de nous accompagner dans cette démarche, gloire soit rendue au Seigneur. Mais ne comptons pas sur eux. Parce qu'eux savent pourquoi ils ne le font pas. Ils savent pourquoi ils ne nous accompagnent pas. Mais nous allons le faire. Par amour pour notre pays, nous allons le faire. Pour le respect de ceux qui sont tombés, les armes à la main, que Ouattara a décimé, que Ouattara a assassiné, nous allons le faire. Famille, je compte sur vous. Aujourd'hui, c'est décrété. On ne paye pas nos factures. On ne paye rien, on ne participe à rien. Leur émission, on n'y va pas. Leur concert, on n'y va pas. La nourriture, sinon les produits exportés, importés, on n'utilise pas. Voilà, on n'utilise pas. Donc, famille, famille, moi je vous informe et je vous incite à déjà vous joindre à moi pour qu'on puisse atteindre notre objectif. C'est vous et nous qui pouvons ensemble mener ce combat-là. Gbagbo Laurent nous a montré le chemin. N'exposons pas notre Père que nous aimons. On ne peut pas, de son vivant, croiser les bras et c'est lorsqu'il va mourir, on va dire que c'était un grand homme. À nous de lui montrer ici que son message est passé. Que nous, ses enfants, nous avions compris. Son enfant Assimi Goïta a compris. Son enfant Ibrahim Traoré a compris. Son enfant Tiani a compris. Nous, les Ivoiriens, ses enfants avions compris. Nous, ses enfants Djoula, qui eux se sont réveillés, que Alassane Ouattara veut forcément les tuer. Ces enfants Djoula là ont compris. Les Djoula ne sont pas nos ennemis. Les Djoula sont nos frères. Ils ont été manipulés comme nous sommes aujourd'hui manipulés. Comme Blé Goudé est aujourd'hui manipulé. Comme d'autres personnes aussi sont aujourd'hui manipulées. Zasso et tout ça sont aussi manipulés par des billets de banque. Eux, ils ont été manipulés. Mais ils ont compris. Mais Alassane Ouattara ne veut pas les laisser s'exprimer. Raison pour laquelle un imam leur a dit la vérité. Un imam leur a dit que si vous mettez un poison à la tête de l'État, devant Dieu, vous allez en témoigner. Vos mains vont en témoigner, vous ne pourrez pas mentir. Il leur a parlé. Aussi, l'archevêque de la cathédrale a aussi parlé pour dire, sachez partir. Donc aujourd'hui, là, famille, tous les guides de religieux sont avec nous et nous avons la bénédiction de Dieu. Menons ce combat ensemble, dans l'unité. Ni le Djoula, ni le Burkinabé, ni le Malien n'est notre ennemi. Nous sommes tous des frères. Et ce combat-là, c'est la fraternité qui va prendre le dessus. C'est l'union qui va prendre le dessus. Sur cette famille, ça fait beaucoup de joie et beaucoup d'émotions que je parle avec vous. Et je sais qu'on va atteindre ce résultat commun. Je vous souhaite de passer une séance de la bientôt. Ciao, ciao.